Erev Tov, cette semaine, c'est la Nachala de Moshe Ben Esther, le papa, le docteur Torjman. Je ne sais pas si je vous le dis, mais je le répète, à Leilou Nishmato, depuis 5 ans aujourd'hui, c'est docteur Torjman qui paye le Zoom pour qu'on puisse avoir, pas être coupé tous les 20 minutes, tous les centaines de cours qu'on a eu dans le Covid. Et depuis, c'est docteur Torjman, Leilou Nishmat, son papa, Moshe Ben Esther. Pareil, tous les posters qu'on reçoit chaque semaine, des jolis posters, c'est les Leilou Nishmato, et que Akadosh Baruch Hu, il fasse, qu'il a paix à son âme, qu'il puisse prier pour sa femme, qu'il puisse prier pour ses enfants, pour sa belle-fille, pour ses belles-filles, Be'ezrat Hashem, et que Akadosh Baruch Hu, il leur donne Shefa, Beracha, Tzlacha, B'maas Yadem, et Tiyemenu Chato Kavod, et que sa place dans le ciel, elle soit honorée avec ses mitzvot qu'il fait, et que Akadosh Baruch Hu, il leur donne tout ce qu'il désire, Be'ezrat Hashem. Dans le dernier cours de Shabbat qu'on avait parlé, si vous vous rappelez, on avait parlé de Shamaim Va'aretz, ciel et terre. Qu'est-ce que ça veut dire, ciel et la terre? Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé, on avait rapporté la maroquette Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce que Dieu, il a créé d'abord le ciel, ou d'abord Akadosh Baruch Hu, il a créé la terre? Bereshit bara Elokim et Shamaim ve'et haaretz. Et on avait expliqué c'était quoi la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel pour pouvoir y arriver. Maintenant, il faut savoir que dans les nations du monde, il y a ce qu'on appelle une mitzvah, quelque chose de positif, et il y a quelque chose d'interdit, de négatif. Par exemple, dans toutes les nations du monde, donner de l'argent à quelqu'un, aider, respecter son père et sa mère, c'est bien. Il n'y a pas seulement chez les juifs qui font des mitzvot. Pas voler. Le Canada, c'est interdit de voler, qu'on soit blanc, noir, vert, jaune, violet, juif, non-juif. On n'a pas le droit de voler. C'est une négation de ne pas le faire. Et il y a des choses qui sont ni positifs, ni négatifs. Par exemple, chez un Québécois, il va dans un jardin prendre un petit thé. Il ne boit pas de l'alcool. Un petit thé, il lit un livre. On lui demande, qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu fais une mitzvah? Non. Tu fais une avera? Non. Il y a quelque chose de neutre, ce qui s'appelle de parvé. Dans le peuple juif, il faut savoir que la grande différence qu'il y a entre la Torah et toutes les autres religions, et toutes les autres nations du monde, c'est qu'il n'existe pas quelque chose qui n'est pas ou une mitzvah ou une avera. On ne peut pas avoir quelque chose qui est neutre. Le neutre n'existe pas. Le parvé n'existe pas. Tout ce que l'on fait dans la vie, il doit avoir une connotation de mitzvah ou malheureusement, il a une connotation qui est négative. Ça n'existe pas. La base de ça, de ce principe-là, c'est ramené dans le Zohar que de là va dépendre toute la Emouna. Le Zohar dans Parashat Teruma, il dit Hacha talia kol raza de memenuta. Ici dépend le secret de toute la croyance de l'univers. De quoi il parle le Zohar et de quel verset? On avait un patriarche qui s'appelait Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on sait, il est le symbole de la Torah. Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Yaakov, c'est Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est la gloire. Yaakov, il représente la Torah, la balance entre Avraham et Yitzhak. Si vous vous rappelez, on avait mentionné que c'est marqué Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. C'est quoi Ohalim? La tente de Avraham et la tente de Yitzhak pour créer la mida de Tiferet de gloire qui est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, après 14 ans, qui va aller à la yeshiva de Shem Ve'ever. 14 ans, imaginez-vous un homme, il va étudier avec assiduité, sans téléphone, sans femme, sans enfant, sans rien. Pendant 14 ans, il va s'immerser totalement dans la Torah. Et il va arriver par la suite au Makom Hamikdash, il va arriver à Bethel. Et là-bas, il va avoir un rêve, le fameux rêve. Et quand il va se réveiller de ce rêve, il va faire une promesse. Quelle promesse il va faire? Il va dire comme ça. Imye Elohim, il m'a dit, si Akadosh Baruch Hu va être avec moi, Ushmarani baderech, et il va me garder, Venatan li lechem lechol, il va me donner du pain à manger, ou beged lilbosh, et un habit pour m'habiller, Vehaya Hashem li Elohim, et il va être à moi Akadosh Baruch Hu comme Dieu. Rabbi Yaakov Abu Chatzira, dans son Sefer Ginze Amelech, pareil, dans le Baal Shem Tov, pareil dans tous les Sifarim de Chassidut. Ils expliquent ce verset. Pourquoi Avraham Avinu l'a dit?
lechem lechol, beged ilbosh, ve'aya Hashem li lelokim. D'après le Zohar, ils expliquent la chose suivante. Que l'homme, il faut savoir qu'il n'existe pas manger pour manger. Il n'existe pas boire pour boire. Chaque chose que l'on fait, elle doit avoir une connotation obligatoirement par rapport à quoi? Par rapport à une mitzvah. L'homme, il doit avoir une raison pour pouvoir faire la mitzvah qu'il va faire. Chaque chose que l'on fait, Yaakov a venu et dit, pourquoi lechem lechol? Pourquoi beged ilbosh? Pourquoi avoir du pain à manger? Pourquoi avoir un habit pour s'habiller? La réponse, c'est pour arriver à la fin, à cause que Vehaya l'il Elokim, que Akadosh Baruch Hu, il va être avec moi et je vais arriver à la compréhension que Akadosh Baruch Hu il a. Vous savez, c'est marqué dans la Torah un verset. La Torah nous parle que l'homme, on a parlé souvent, qu'il n'y a pas seulement d'avoir la connaissance dans la tête, il faut amener la connaissance de la tête au cœur. Il y a plein de gens qui savent plein de choses. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de voler. Tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de tuer. Mais pourtant, les gens volent et les gens y tuent. Ça veut dire que l'homme, il doit connaître. C'est marqué dans le passou. Veyada tahayom. Et tu vas savoir aujourd'hui, ve'ashevota elevavecha. Il dit le verset dans Devarim. Perek, chapitre 4, verset 39. Veyada tahayom ve'ashevota elevavecha. Et tu vas savoir aujourd'hui, tu vas apporter à ton cœur, qui Hashem ou Elohim kerakadosh baruchu. Il est le Dieu, il est l'éternel. Bashamayim ima'al, dans le ciel en haut. Ve'alaaretz mitachat enol. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire savoir? Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Chachamim nous disent que le concept de da'at, on a chokhma bina da'at. Le da'at, c'est pas seulement la connaissance. Le da'at, c'est une connexion. D'où est-ce qu'on sait ça? On sait par rapport à Adam et Chava. C'est marqué ve'a Adam yada et Chava. Adam, il a connu Chava. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Connaître, ça veut dire se connecter. Qu'est-ce que ça veut dire un homme, il connaît sa femme? Ouais. Connaître, c'est pas seulement, ça va chérie, tu es mignonne, tu es gentille, au revoir, bye bye Charlie. C'est pas intéressant ça. Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Connaître, c'est être mitraber avec la personne. Avoir une connexion. L'homme, il doit avoir Bereshit, bara Elokim et Hashamayim vetaretz. On doit connecter le ciel et la terre. On doit savoir que toute chose qui existe sur terre, elle doit être en connotation avec l'éternel. Non, vous savez que le nom de Dieu, il est basé sur 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Qu'est-ce que ça veut dire Yud, Ke, Vav, Ke? Alors, Chachamim nous disent que, bien sûr, le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est aussi les rachetevot, les acronymes de Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz. Le ciel va être heureux, Yismechu Hashamayim Vetagel Haaretz, et la terre va être dans l'allégresse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Sefer Ber Maim Chaim, il explique la chose suivante. Vous savez qu'en hébreu, chaque mot, il y a une raison pourquoi il est. Ça n'existe pas un mot en hébreu comme ça. Par exemple, la Torah, d'où est-ce qu'on sait que chaque mot de la Torah, il a une signification profonde du mot? Par exemple, comment il s'appelle un homme? Il s'appelle Ish. Comment elle s'appelle une femme? Isha. Pourquoi elle s'appelle Isha? Qui met Ish les kuchazot. À cause qu'elle a été prise de l'homme. On sait, Hachem, il a ouvert l'homme, il a pris une côte, il a créé la femme. Ça veut dire que chaque mot, il a une raison pourquoi il a été écrit. Maintenant, prenons les mots en hébreu. Prenons, c'est que le nom d'Hachem, les lettres les plus importantes, sont les 2 premières lettres. Yud, Ke. Les lettres Vav, Ke, elles sont, Pravé Shalom, pas moins importantes, mais leur signification, elle est moins profonde que le Yud, Ke. C'est pour ça que même Amalek, il a pu séparer Shem Yud, Ke du Vav, Ke, mais les Shem Yud, Ke, qui Yad al-Kesia be Amalek. C'est les lettres les plus importantes, et c'est pour ça que Yud, Ke, ils sont même en soi-même un nom d'Akadosh Baruch Hu. En hébreu, comment on dit manger? Achila. Comment on dit boire? On dit shtia. Comment on dit marcher? Alicha. Comment on dit dormir? Shena. Comment on dit parler? Sicha. Quand on dit avoir un rapport? Bia. Nous dit le Ber Maim Chaim une question incroyable. Pourquoi dans tous les verbes de la Torah, Achila, Shtia, Sicha, tout ce qu'il y a, Shena, il y a les 2 lettres de Dieu, Yud et He. Pourquoi dans la langue hébraïque, il y a dans tous les verbes, manger, boire, dormir, parler, faire, aller dans l'intimité, tout ce qu'est-ce qu'il y a, le lettre Yud et He. Explique le Ber Maim Chaim, à cause que dans tout,
il existe à Kadosh Baruch Hu. Le but de la religion juive, c'est d'élever, manger, d'élever, dormir, d'élever, avoir l'intimité, élever, se promener, tout qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, quand est-ce qu'on va trouver les lettres Vav et He qui vont arriver? Par exemple, on va trouver certaines actions que l'homme il va faire dans la Torah, et pourtant il va voir comment on va voir la lettre Vav et He elles vont arriver. Généralement, c'est marqué Yismechu Hashamaim, Vetagel Haaretz. Tout ce qui est céleste à voir avec Yudke, et tout ce qui est physique, plus physique sur terre, elle a à voir avec le Vav et le He. Alors, il demande le Bermaim Chaim, pourquoi Achila c'est Yudke? Yudke c'est Yismechu Hashamaim. Pourquoi c'est pas Vav et He? Et il dit parce qu'en vérité, les choses les plus difficiles qu'il y a à faire, eh ben, c'est les choses qui ont l'air physique, qui ont l'air matériel, et pourtant notre vie c'est quoi? Notre vie c'est de les élever à Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Chaque chose, elle a une signification profonde pour pouvoir y arriver. Maintenant, il faut comprendre que c'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, on dit Yom HaShishim Vayichulu Hashamayim. Vous savez, on a déjà mentionné que quand on fait le Kiddush vendredi soir, on commence par les deux derniers mots du verset d'avant, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShishim, Vayichulu Hashamayim. Alors on dit Yudke, Vavke. Et c'est comme ça qu'on commence le Kiddush, Yom HaShishim, Vayichulu Hashamayim. Comme ça que c'est ramené dans le Rama. Le Rama dans Shulchan Aruch, il le ramène cette coutume, et comme ça qu'on a l'habitude de faire. Qu'est-ce que c'est le Shabbat? Le Shabbat, en vérité, c'est pas seulement un jour de spiritualité. C'est pas seulement un jour où on mange beaucoup. C'est le jour où l'homme, il a le pouvoir d'associer, en vérité, le matériel et la spiritualité. Qu'il n'y a plus de différence entre le matériel et il n'y a plus de différence entre la spiritualité. Le matériel et la spiritualité vont s'unir totalement pour pouvoir devenir qu'une seule chose. C'est pour ça que le jour du Shabbat, on mange. C'est pour ça que le jour du Shabbat, on boit du vin. C'est pour ça que le Shabbat, on dit Dvar Torah. C'est pour ça que le jour du Shabbat, on se repose. Tout ce qu'un homme peut faire, qui a l'air plutôt physique, qui a l'air matériel, qui a l'air anodin, et bien pourtant, le jour du Shabbat, il va prendre une connotation avec une raison beaucoup plus profonde. C'est pour ça qu'il y a Achila, Yudke, il y a Shetia, Yudke, il y a Shena, Yudke, il y a Sicha, Yudke, il y a le rapport homme et femme, Bia, Yudke. Tout va être élevé pour pouvoir quoi? Pour pouvoir arriver à Akadosh Baruch Hu à donner cette connotation. Et tout le jour du Shabbat, il vient véritablement pour qu'on puisse arriver à ce principe-là. Quand l'homme il se repose au Shabbat, il dit, qu'est-ce que c'est Shabbat? Qu'est-ce que je dois faire au Shabbat? Durant notre semaine, on court, on mange, on boit, on dort. On a l'impression d'être juste en train de courir et de faire quelque chose. Il y a des gens qui travaillent pour les vacances et quand ils sont en vacances, eh ben, ils se reposent pour travailler, pour prendre de meilleures vacances. Et quand ils travaillent, ils vont en vacances, et quand ils se reposent, pour pouvoir prendre de meilleures vacances. Et après, on va à Miapri, après, on va en Chine, après, on va là-bas, et on n'arrête jamais pour avoir de meilleures et de meilleures et de meilleures vacances. Mais à la fin, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu veux accomplir de ta vie? Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? L'homme, un beau jour, il doit s'arrêter. Qui je suis? La Torah nous dit, Yismechu Hashamayim vetagel haaretz. Tu sais quand est-ce que le ciel il est heureux? Quand tagel haaretz. Quand tu as été capable de pouvoir donner à Akadosh Baruch Hu ce que tu es. Yaakov Avinu, qui s'appelle Yaakov, qui est Bechina du Shabbat, comme on l'a déjà mentionné. Yaakov, il nous dit que lechem lechol ou beged ilbosh ve'aita lil Elokim. Parce que l'homme, il doit avoir un but. Le but, c'est d'élever toute notre vie. Et d'où est-ce qu'on trouve cette force pour pouvoir élever chaque pas, chaque moment, chaque cravate, chaque bouton de manchette, chaque clipa, chaque n'importe quoi que l'on a, on va l'élever à un niveau qui n'est pas seulement matériel, mais qui va devenir une partie du spirituel. Eh bien ça, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est lui qui nous apprend à comprendre cette notion qu'on ne vit pas seulement dans un monde qui est que matériel, ou que spirituel, ou bien il y a un moment qui n'est pas une mitzvah et qui n'est pas une avera et qui s'appelle neutre,
c'est impossible. Le juif, il doit comprendre que sa vie, elle est vouée à devoir apporter à Kadosh Baruch Hu. Bechol derachecha daeu. Savoir que Kadosh Baruch Hu, il doit être là avec moi à chaque moment de ma vie. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen. Ok.